Alors dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur un point qui est très important à comprendre avec JavaScript. C'est la différence entre trois choses. Alors, la différence entre undefined, null, d'accord, nul, et is not defined. Alors rappelez-vous, du coup, ça on avait vu sur les différentes vidéos, dans quel contexte on avait les erreurs. Alors, si par exemple, je fais tout de suite là, un console log, parce que je suis un fou, ok, je fais un console log d'une variable âge. Voilà. D'après vous, qu'est-ce qui va s'afficher dans la console? Un message d'erreur, âge is not defined. Donc ça, c'est la première chose, ok? Tout simplement parce que âge, dans tout le code qu'il a, eh ben, il ne sait absolument pas de quoi on parle. Bon. Si je déclare avec la variable âge, ben, si je déclare la variable âge en dessous, avec le hosting, du coup, là, on a vu que si on laissait dans cet ordre-là, qu'est-ce qui allait arriver? Eh ben, âge, var âge allait monter en haut, ça c'est le hosting, et ensuite là, âge est égal à 32 en dessous. Donc quand on fait un console log de âge vaudra undefined. D'accord? Je vous montre undefined. Ça ne marche qu'avec le var. Si on met un let, âge is not defined. D'accord? Et si avec un const, c'est pareil. Je fais l'exemple avec le let, mais avec le const, c'est exactement pareil. Ok? Donc ça ne marche qu'avec le var. Le hosting des variables ne marche qu'avec le var. Ça, c'est important. Maintenant, l'autre valeur, c'est nul. Quand est-ce qu'on a nul ici? Eh bien, tout simplement, quand on dit âge est égal à null. D'accord? Bon, j'oublie pas de mettre les points. Hop. Ça, je vais les mettre en dessous parce que sinon, ça va pas me faire null. Ça va me faire undefined. Voilà. Et ça, je mets. Et là, j'ai nul. Alors, ce qu'il faut comprendre. Pourquoi je reprécise? Si à un moment donné, vous prenez un projet ou du code que vous récupérez sur Internet ou d'un projet de quelqu'un d'autre, et que vous faites appel à une variable, à le nom d'une variable, donc vous faites un console log par exemple avec le nom d'une variable. Si il vous met is not defined, ça veut dire que la variable n'existe pas. D'accord? Ou qu'elle est déclarée en dessous avec let et const. Ok? Si, par contre, c'est undefined, ça veut dire que cette variable existe. D'accord? Et c'est le hosting qui fait son boulot. Ok? Et nul, c'est l'intervention du développeur qui dit, bah écoute, non, moi la variable, je veux plus rien lui mettre dedans. D'accord? Pour moi, elle est nulle. Alors, on s'en sert peu sur les variables, c'est plutôt sur les objets. D'accord? Entre guillemets, un objet, on verra ça plus tard dans les vidéos. Du coup, on peut très bien dire, bah cet objet, il est égal à tant de choses, et à un moment donné, on veut l'effacer. D'accord? Et ben, du coup, on va lui mettre nul. Parce que on veut pas complètement l'effacer parce qu'on va en avoir besoin, mais au moment donné où on veut que ce code-là s'exécute, on veut qu'il n'y ait rien dedans, donc on va mettre nul. Et du coup, ça va permettre de voir quoi? Ça va permettre que, ah ok, donc cette variable existe, c'est juste qu'à ce moment-là, il n'y a rien dedans. D'accord? Mais ça, c'est bien le développeur qui l'a mis à un moment donné dans son code. Donc, faut bien comprendre ça. Le is not defined, voilà, ça n'existe pas. Au moment où on exécute le code, ça n'existe pas. Undefined, du coup, il y a le hosting, donc ça existe, mais du coup, on a déclaré, on n'a pas assigné de valeur. D'accord? Et null, on l'a rendu vide. Ok? Donc, vraiment, je voulais repréciser ça dans cette vidéo parce que pour la suite, vous allez voir que ça va être important. Et ça,
c'est les bases du JavaScript. Donc vraiment, c'est important de comprendre ça. Ok? Allez, dans la prochaine vidéo, promis, on va parler des tableaux, des arrays, du coup, en anglais. Et vous allez voir qu'il va y avoir une série de vidéos. C'est très simple, mais il faut comprendre le mécanisme, mais vous allez voir que c'est très très simple. Ok? Et on va enchaîner ensuite avec les fonctions. Là, ça va être un peu plus long. Et les objets. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!